pas long, parce que chacun sait déjà ce que c'est que la communication. Et à la CADA, il y a eu même une conférence sur la communication et sur les dangers aujourd'hui des réseaux sociaux. L'intérêt de la communication, tout le monde sait. On dit quand tu fais une action, il faut qu'on sache que tu fais l'action. Et quand tu fais l'action, il faut que l'action ait un impact. Nous, au niveau de la GMCI, notre cible, c'est la population musulmane et non musulmane. Donc nous menons des actions de dawa. Tout ce que nous faisons, c'est de la dawa. Il faudrait que ce que nous faisons là, que les gens sachent qu'on fait ce qu'on est en train de faire. Et puis nos frères, on a des frères musulmans qui sont là, mais qui ne sont pas dans les associations. Notre rôle aussi, c'est de les amener dans les associations. Donc voilà d'abord la philosophie de notre communication au niveau de la GMCI, au niveau de toute la communauté. En dehors de cela, quand on parle de communication, si on veut faire un peu de théorie, on va te dire il y a la communication média, il y a la communication multimédia, il y a la communication hors média. Ce que je fais là, quand il y a une activité dans ma région, je dois faire en sorte que ceux qui sont là déjà me comprennent, mais que ceux qui ne sont pas là me comprennent. Donc je vais voir comment utiliser les médias. On a dans nos régions, on a les radios de proximité, on a AIP, on a des choses, des gens avec qui on peut avoir des partenariats, des amis. Parmi eux. Je prends l'exemple au niveau du Ben. Lorsqu'on a une activité, nous on n'a plus à se casser la tête. On a des proximités avec Al-Bayan, on a une proximité avec AIP, on a une proximité avec Business 24, avec cette info. On a proximité avec la structure, mais avec des individus dans la structure. Ça nous permet dans nos activités de les porter loin. Ça c'est le média, les médias que nous connaissons tous. Multimédia, c'est les réseaux sociaux. La conférence a eu lieu sur les réseaux sociaux, sur le bon usage. Donc on a aujourd'hui Facebook, on a le groupe WhatsApp. Voilà des éléments sur lesquels, quand on parle, par ces relais-là, on peut faire passer l'information à notre cible. Là, tout le monde sait. Les réseaux sociaux, on connaît. On connaît aussi les dangers. Donc, ce qu'on nous demande, c'est le bon usage de ces choses-là. Et que ce que nous disons, nos objectifs soient atteints de l'autre côté. Et puis, il y a les hors médias. C'est-à-dire que c'est les activités qu'on organise, ce n'est pas forcément la presse, c'est les activités qu'on organise. Par ces activités-là, on fait la promotion de notre philosophie. Je fais par exemple un débat, je fais une conférence, je fais une visite à domicile, je participe à des événements. La structure, quand je parle de la structure, le BEC, le BEN, on participe à des événements. Ce n'est pas une conférence de presse, mais c'est des espaces de communication qui nous sont offerts et que nous devons utiliser. Lorsque il y a un baptême, par exemple, chez Savané, et que la communauté du BEC ou du BEN ou du BER se retrouve là-bas chez Savané, la jeunesse musulmane d'Aboisseau, c'est ça non? Est là. Quel est le président? Parce que le président, il salue la famille, il présente la structure, sans passer par la bête. Ça lui permet, sur place là, de faire la promotion de l'activité de la structure. Puis la promotion de l'activité. Et en dehors de tout ça, ça permet à tous ceux qui l'écoutent de savoir que leur appel en direct c'est sérieux. Donc, ils sont bien. Voilà. Donc, c'est cela, la communication en dehors des médias, en dehors des médias. Donc c'est d'encourager les gens à faire les rencontres avec la population. On vient de faire une CADA, mais dans les régions, on encourage les gens à aller faire des mini-CADA. Ça permet aux gens d'aller vers nos frères et de leur présenter notre politique de communication. Et notre politique même en tant qu'AGMC. Donc vous allez voir que tout ce que j'ai dit, j'ai traversé, je peux traverser l'ensemble des départements. Parce que la communication est transversale. Toute activité que vous allez faire doit être une occasion de communiquer. La radio locale que vous avez là, mais faites tout pour avoir des amis dans cette radio pour que vous ayez un espace de communication. Si vous avez un USAS, l'USAS doit avoir un espace de communication. Voilà. Lorsque vous avez des autorités, les rapports avec les autorités, c'est une forme de communication que nous avons. De sorte qu'à la mairie, on sache qu'il y a une structure qui existe qu'on appelle la GMCI. Donc voilà déjà quelques stratégies qu'on peut mettre en place. Maintenant, comme le président l'a dit, ce n'est pas un cours magistral qu'on vient de faire, c'est un échange d'expérience. Donc je crois que moi je vais m'arrêter là. Je suis là.
on va faire un partage d'expérience, les bonnes pratiques. Nous aussi, ça va nous permettre d'améliorer notre pratique ici. Et puis maintenant, on va essayer ce qu'il appelle échange de bonnes pratiques. Déjà, on fait ça. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La parole est ouverte. La communication, comme il a dit, c'est fondamental dans nos structures. La communication, globalement, prend deux dimensions. Mais il s'est surtout apprécié sur la seconde dimension, à savoir la communication externe. N'oublions pas qu'en notre sein aussi, il doit avoir une bonne stratégie de communication. Parce qu'il peut arriver qu'un frère, une soeur ait un problème. Le fait qu'on n'ait pas échangé autour de ça, il a l'impression que, ou elle a l'impression que la structure l'a abandonné. Donc ça fait que beaucoup ont quitté nos structures de base pour ces questions-là. Donc la communication interne aussi n'est pas à négliger. Donc la parole est ouverte pour les différentes contributions et questions. D'une difficulté de communication. Voilà, la solution religieuse peut donner une solution d'une difficulté de communication. Donc voilà, comme il a dit, vous avez la parole pour effectivement, la communication interne est très importante parce que je prends l'exemple on est un fait très actif dans l'association. Je trouvais que sa femme ne se portait pas bien et puis on n'a pas eu d'informations. Elle a été vraiment internée, elle a plusieurs fois voyagé à cause de sa maladie. Les dirigeants n'étaient pas informés et on a constaté que le frère a commencé à baisser les bras. Et quand on l'a posé, il a dit que non, bon, sa femme ne se porte pas bien, donc voilà, le frère on ne le voit pas. Et jusqu'à maintenant, il n'est plus actif comme avant parce qu'il attendait de nous en fait un soutien. Il attendait de nous vraiment, comme lui l'actif, il fallait que nous aussi on lui ramène la santé. Ça n'a pas été fait parce qu'il n'y avait pas vraiment on n'a pas su, voilà, ceux qui savaient, voilà, en fait, connaissaient ce mal-là ou connaissaient son problème, nous ne pas communiqué. Donc ça fait que le frère a baissé le bras. Et jusqu'à maintenant, bon, ce n'est pas le frère qu'on a connu auparavant. Donc j'aimerais que vraiment la communication interne est tellement importante que si on ne prend pas cas, ça risque vraiment de mettre à mal en tout cas, la cohésion même au sein même de notre bureau, entre nos différents bureaux, notre association. Et là, je dirais comme expérience. De se retourner pour regarder les fidèles, les savants après la prière. En fait, en se retournant, ils venaient aux informations. Un tel n'est pas là, on s'interroge pourquoi il n'est pas là. Comme je disais, la communication elle est interactive. C'est-à-dire que c'est vrai que l'idéal serait que l'information vienne à nous, mais il est important aussi d'aller vers l'information. Parce qu'elle se fait dans les deux sens. Voilà. Donc, il appartient à nos différents bureaux de faire l'effort de vraiment être au courant, au parfum, dans la mesure du possible, des réalités, sans rentrer dans l'intimité de nos frères et sœurs qui militent avec nous. Bien, sur cette préoccupation, on avait, avec le président Soirée, le père d'Abembourou, on avait une stratégie. C'est-à-dire qu'à la réunion du BER, tu peux ne pas être là, mais il faut appeler pour donner ce pourquoi tu n'es pas là. Quand on donne les points, il n'y a pas de problème. Mais quand tu n'es pas là, après la réunion, on va te rendre visite. Et quand on dit tel a un problème, on avait d'abord l'habitude de tourner des débats. Je crois que les témoins ici, Damiba est là. Il y a le frère aussi qui est là également. Quand on avait l'habitude de tourner pour rendre visite aux gens, les ziyaras qu'on faisait entre nous déjà. Et puis quand elle n'est pas là, à la réunion, on dit de parler, il dit non, il dit ne se sent pas bien. De la réunion, on parle. Puis c'est une ville de l'intérieur, on est tous dans les motos, on va là-bas. Voilà. Quand tu n'as rien dit, on t'appelle. Non, ici on voyage, il n'y a pas de problème. Mais déjà, ça permet de savoir au jour J, tel n'est pas là, pourquoi il n'est pas là.
Quelqu'un peut ne perdre là par une démotivation qu'il n'a pas envie d'expliquer. Donc, en allant vers lui, pas forcément en groupe dans ce cas, mais en forme de télévision, on va le voir. Ça me permet de connaître les problèmes. Parce qu'on a des problèmes, mais ils ne veulent pas exposer. Donc, c'est par cette proximité-là que la personne peut se sentir dans la structure. Il faut éviter que le courant se comprenne. Voilà, merci beaucoup. Bon, les autres régions, ça, ils ont d'autres. Moi, j'ai présenté l'expérience qu'on avait de l'autre côté. On a parlé du PCA tout à l'heure dans nos exemples. Et il vient d'arriver. Il y a un garçon en plus. Ah, laissez chanter, laissez chanter. Madame de la vérité. On a remarqué que lorsque il y a un président du bureau régional qui est là, lorsqu'il finit ses 2 mandats, ou bien son mandat, lorsqu'il y a un nouveau président qui vient de former son bureau, la plupart du temps, les anciens membres du bureau là ne sont pas forcément toujours reconduits. Et avec le temps, on les oublie. Donc, c'est préférable ou, disons, préférable de mettre en place une plateforme. Là, on peut retrouver tous les anciens membres, même s'il y a un nouveau bureau qui est là avec lequel on communique. Une plateforme où tous les anciens membres se retrouvent et pour qu'on puisse, à partir de cette plateforme-là, les informer de toutes les activités qu'on fait pour qu'ils ne se sentent pas rejetés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça chez nous, on a remarqué, au fur et à mesure, on a commencé à prendre les dispositions, on les avait oubliés. Et quand on les rencontre, on dit, on n'a plus rien. Donc, ils sont plus sur la plateforme, on les a oubliés. Bon, c'est pas de notre faute parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, ça peut arriver dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle région. Il faut penser à ça. Voilà, les anciennes personnes, les membres simples même ne sont pas dans le bureau, mais qui sont toujours là lors de vos activités. Essayez de voir comment mettre en place une plateforme pour pouvoir rester toujours en contact avec eux. Voilà, moi j'ai pensé à ça, je pense que ça peut servir aussi. Merci beaucoup. C'est qu'il y a une plateforme globale agency, il y a des plateformes restreintes. Donc il fait que chaque fois que nous changeons de mandat, on actualise la plateforme BED. Mais l'autre grande plateforme là, tout le monde l'a su automatiquement. Donc les informations qu'on pourrait partager avec tout le monde se retrouvent et sur la plateforme du BED et sur la plateforme générale. Je pense que ça c'est une expérience aussi que on peut pour éviter la rupture intergénérationnelle. Voilà. Parce qu'ils se disent, à un moment donné, les aînés se disent, bon, ils n'ont plus besoin de moi, c'est pour ça que, bon, on ne me recontacte plus, autant il y a moyen de la il y a tout le monde, avec eux, ils ont tendance à lever le bien. Donc, on va terminer avec l'intervention de ceux. Relativement à ce qui vient de donner comme exemple une proposition, ce que je voudrais ajouter de notre petite expérience en département, la chose n'allait pas très bien quand nous on a pris la main. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tous ceux qui étaient des anciens, on les a tous nommés comme des conseillers du bureau. Donc, en fonction de leurs différentes spécialités, ils sont conseillés dans leur spécialité. Du coup, ce qui a fait que ça n'avait pas marché chez eux, dès que nous fonçons vers cette direction, ils nous disent attention. Ici, là, c'est comme ça nous on avait fait. Donc, vous voyez. Du coup, vraiment, ils nous ont été d'un apport très efficace et ça nous a permis de surmonter certaines phases. Parce que ça, c'est-à-dire, plutôt que de couper les ponts, en fait, ça va dans la direction du frère demandé. Plutôt que de couper les ponts, il faut les renforcer en leur donnant toute leur place en tant que conseillers qui vont orienter les actions. Et parce que ça, fondamentalement, c'est ça notre problème, qui crée facilement des conflits entre les différentes générations. Les autres se disent non, de l'autre côté on se dit non, on n'a plus besoin de nous. Souvent la jeune génération aussi, elle est méfiante. Elle se dit, ils sont partis mais ils ne veulent pas partir, ils veulent avoir la même mise. Je crois que si on a échangé et que chacun a retrouvé sa place,
n'y aura pas de conflit, Inch'Allah. Pour les forces au niveau régional, il y a certaines régions qui avaient commencé déjà à implanter, qui avaient les CDA. La difficulté avec ça, le CDA est devenu citadelle. Donc, qui n'est plus composé par... En fait, ce n'est plus un club dédié à GMCI. Ils ont fait une ouverture, donc ils ont la possibilité d'assister d'autres associations, pas forcément à la GMCI. Or, le CDA, c'était vraiment dédié à GMCI. Je crois qu'on a pris bonne note. On verra peut-être dans l'organigramme même de nos structures. Là, je crois que ça peut passer plus facilement. C'est-à-dire formaliser le rôle de conseiller, par exemple. Comme il y a les conseillers au niveau central avec le BEI, qui est le conseil d'administration, peut-être que dans l'organigramme des BEI, créer des postes de conseillers. Ce seront en quelque sorte des conseillers techniques qui pourront, avec leur expérience, pour dire qu'on va faire un CA. En fait, ce n'est pas possible même, juridiquement, de décentraliser un CA. Ce n'est pas possible. Ce qu'on appelait les membres d'honneur. Dans le groupe des membres d'honneur, on met les anciens présidents, on met nos aînés, on met les fonctionnaires des vétérans qui ne peuvent pas militer avec nous, on les met. On les appelle les membres d'honneur. On les visite régulièrement, je crois, après chaque ramadan et chaque tabaski. Et quand il y a une occasion, on les visite. Donc ça nous permettait quand même d'avoir les contacts avec eux et de recueillir leur conseil. Donc, sous le vocable membre d'honneur, on n'a pas besoin vraiment de formaliser. C'est-à-dire que vous savez dans votre région qui sont vos aînés qui sont là. Donc, ce qu'on peut institutionnaliser, c'est de trouver des temps pour aller leur rendre visite, leur présenter le bureau. Vous assurez qu'ils ont de grandes expériences qui peuvent vous aider, qui sont même disposés à vous aider. Mais il faut toujours leur trouver un encadre pour que vous puissiez s'exprimer. Donc, c'est une expérience comme on parle de des lacunes. J'ai un partage d'expérience concernant la communication. C'était le mandat passé, on avait organisé une journée d'hommage aux anciens présidents de 92 à 2018. Donc après la cérémonie, moi avec les mamans, on a pu garder le contact jusqu'à aujourd'hui. Des fois, elle m'appelle pour demander de mes nouvelles. Même notre dernière activité, il y a une qui a décidé d'être la marraine. Elle nous a assistés. Elle continue de nous assister toujours. Ça, c'est une histoire de succès d'organiser, par exemple. Quand le président Soirée aussi l'avait fait, il l'avait fait aussi avec les anciens belles. C'était le plus bas du l'ancien siège du COSI. On essaie de faire avec ce qu'on a sous la main. Voilà. On va dire que ça donne de bons résultats, surtout au niveau de la chaîne. On a le nombre d'abonnés qui augmente, on a des réactions sur nos différents réseaux. Donc, alhamdoulilah, quoi. On a besoin de conseils et de suggestions pour, Inch'Allah, améliorer ce qu'on a déjà. Donc, merci à la section féminine. Section féminine. C'est à cela qu'on a dit. Voilà, d'accord. Parce qu'on a l'impression que c'est la chaîne de la section féminine. Oh, c'est pas le cas. Voilà. Mais c'est pas cette impression que nous avons. On pense que c'est ça. Tu vois, non? Ouais, ça... C'est M. Ouattara Bakari. Chaque fin de mois, donc avec les imams de l'AMCI, on prêche à travers les mosquées. Chaque fin de mois, on a une mosquée, on se rassemble, on va lire la Sourate Yasin et puis faire les bénédictions. Comme ça, c'est un peu attirant. Et puis les débats tournants. Chaque vendredi, même hier, j'étais au débat. Donc les anciens qui sont là, souvent on les regarde pour aller faire débat chez eux. Voilà, comme ça, on peut avoir des conseils. Une politique qui a été mise en place depuis et c'est sur ça que nous travaillons.
Par exemple, quand le mandat d'un président finit, c'est jusqu'à la base, hein. Quand le mandat d'un président finit, il devient automatiquement le premier responsable du conseil consultatif. Donc, avec lui, tous les présidents qu'il a travaillé avec eux, qui sont en fin de mandat, et tous, ils font un groupe, un bloc, et qui suit maintenant les activités du nouveau bureau. Donc eux, ils sont la lumière, c'est eux maintenant qui éclairent, et puis nous on marche. On ne les met pas à l'écart, non, ils sont partie prenante de toutes les actions que nous menons. Donc c'est comme ça qu'on est en train de pérenniser, en tout cas au niveau générationnel, tous ceux qui finissent ou les nouveaux qui viennent. Donc tous ceux qui viennent, ils rentrent dans le même moule. Donc de ce fait, quand quelqu'un est un nouveau mec qui vient après 3 mois, tu penses qu'il était là il y a longtemps. Voilà ce que nous faisons là-bas pour pérenniser l'action sociale et puis vraiment les actions d'envergure sur le terrain. Et la Constitution avait été donnée, le profil des personnes qui devaient animer ce conseil-là aussi a été donné. Donc ça aussi c'est une option. L'histoire de mettre en place les membres d'honneur comme il a dit, ou encore mettre carrément un groupe de conseillers, que ce soit consultatif ou technique, comme le frère Koné vient de le rappeler pour le département de Niakara en son temps. Donc je crois que c'est intéressant, mais il faut qu'on change de département. Donc on va demander... S'il te plaît, je vais peut-être... Ah, d'accord. Une minute. Voilà. En fait, c'est pour vraiment ressortir l'importance de la communication dans nos structures. On peut faire de grandes choses, de belles choses, mais quand il n'y a pas de communication, c'est zéro. C'est zéro, hein. Et c'est ce qui est le défaut de la GMC. On fait des trucs tellement importants, mais ce n'est pas communiqué, ce n'est pas diffusé. Il a dit que les radios locales qu'on a là, on est absent là-bas. Oh, c'est pas normal. Et quand tu vas le fouiller, tous ces gens, les radios là, soit il a passé par la GMCI, ce qui est sûr, il connaît la GMCI. Et quand on va arriver, ils vont nous ouvrir les portes. Nous, ça nous étonne souvent quand on va quelque part. Ah, GMCI, bon, moi j'ai fait, moi là-bas. Il y a le frère qui disait d'Amélie, moi il ne savait pas. Il dit qu'il a mis toute sa famille dans la GMCI. Et c'est l'un des petits même qui est au défi. Tu vois, c'est un travail qu'il a fait. On ne savait pas. Il n'y a pas de communication autour. Il faut vraiment aller au retour là. Mais bon, tout à l'heure, quand il disait que par rapport au dernier conseil national qu'on a eu, les décisions qu'on a été prises, il y a qu'ils n'ont pas eu les informations qu'il n'y a pas de troubles à donner tout. Bon, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait des informations. Quand il n'y a pas d'informations, ça va de la structure. Or, on fait de très bonnes et grandes activités. Quand tu parles de la CADA, mais c'est pas même le poser nous en vie par rapport à la CADA. Mais il n'y a pas de communication et puis c'est compliqué. Donc vraiment, essayez de voir si tous les gens de la communication investissez tous les moyens pour la communication, s'il vous plaît. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va pas donner au moins la parole au PCA pour qu'il puisse se prononcer sur la question. Quand on a fini tout le reste, il va faire pour tous les autres départements qui restent.